Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 3 nouveaux recyclages de briques de lait. Donc pour réaliser mes 3 tutos, j'ai utilisé des briques de lait vides, bien entendu, du ruban adhésif en matière tissu que vous pouvez remplacer par du masking tape, du duct tape, de la peinture, du tissu, de la feutrine, tout ce que vous avez sous la main. J'ai également utilisé un petit morceau de tissu, du ruban, une paire de ciseaux et de la colle chaude. Donc pour mon premier tuto qui est mon petit porte-monnaie, j'ai coupé sur le haut et le bas ma brique de lait afin de ne garder que ceci. Ensuite, je fais une petite découpe sur le côté. Je me retrouve donc avec une pièce rectangle que je vais retaper un petit peu pour qu'elle ait meilleure tête. Voici ce que j'obtiens. Je vais maintenant passer à la déco. Donc comme je vous l'ai dit, moi je vais utiliser mon ruban adhésif en matière tissu, donc que je trouve chez Action, que vous pouvez remplacer de votre côté par toutes les matières que je vous ai citées précédemment. Donc une fois que le tout est recouvert, je vais refaire mes plis d'origine. Donc le premier, le deuxième et le troisième. Et donc c'est comme ceci que va se présenter le porte-monnaie. C'est plutôt pas mal, mais il manque les côtés que l'on va faire tout de suite avec un morceau de tissu. Donc je prends mon morceau de tissu, je vais refermer ma boîte comme ceci, donc comme à l'origine. Voilà. Et je vais la poser sur le morceau de tissu et faire le contour. Mais attention, je vais décaler mon contour d'1 centimètre en moyenne par rapport au bord de ma boîte. Donc vous voyez, je fais le contour en décalant le tout simplement. Donc une fois que j'ai fait le contour, je retire ma pièce en carton et voici ce que j'obtiens. Donc j'ai un petit rectangle. Il va me falloir 2 pièces en tout identiques. Donc je répète l'opération, je découpe le tout et voici ce que j'obtiens. Ces pièces, je vais les coller à ce niveau sur ma pièce en carton, donc en montant d'1 petit centimètre, comme ceci. Donc regardez bien les images, je monte tout simplement d'1 centimètre. Je me retrouve donc avec 1 centimètre ici et 1 centimètre qui dépasse en trop à ce niveau et 1 centimètre qui dépasse en trop à ce niveau également. Je vais coller tout ça, donc à l'aide de ma colle chaude. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez, j'ai mon centimètre en haut et mon centimètre en bas. Je colle l'autre pièce et voici ce que j'obtiens. Je viens faire des petites entailles maintenant, comme ceci. Vous allez les voir faites, voilà, de petites entailles en biais, tout simplement. Et ensuite, je vais venir mettre de la colle et rabattre ma petite languette d'1 centimètre, tout simplement. Donc je mets ma colle, hop, et je viens rabattre mon tissu dessus de cette façon. Donc là, encore une fois, regardez bien les images, si toutefois je m'exprime mal. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Voici ce que j'obtiens une fois que c'est fait. J'ai refait 2 petites entailles ici pour pouvoir complètement fermer ma boîte. Donc je rabats cette partie. Hop, et donc je vais faire la même chose. Je vais mettre de la colle sur toute la longueur et rabattre mon morceau de tissu comme ceci à l'intérieur pour pouvoir fermer le tout complètement. Ma colle se place ici et mon morceau de tissu dessus. Tout simplement. Donc je ferme l'autre côté, voici ce que ça me donne une fois que mes 2 côtés sont terminés. Donc j'ai un petit morceau de tissu qui dépasse, je viens couper au niveau des coins et je vais tout simplement rabattre mon morceau de tissu à l'intérieur en le faisant tenir avec un petit peu de colle. Vous voyez, je rabats, je colle et ensuite on obtiendra quelque chose d'assez propre. Voici ce que ça donne une fois que c'est fait sur les 2 côtés. Il ne reste plus qu'à fermer notre boîte, mais puisque ça ne tient pas, on va ajouter un petit morceau de velcro pour pouvoir fermer tout ça. On peut également ajouter une petite déco sur notre boîte. Moi j'ai ajouté un petit bouton, si on peut appeler ça un bouton autocollant, et voici le résultat. Pour mon deuxième tuto, j'ai coupé ma brique de lait
Au niveau du haut, de votre côté, vous choisissez les dimensions que vous souhaitez, tout dépend de la hauteur que vous voulez pour votre petit paquet. Donc voici ce que j'ai gardé moi de mon côté. Je vais passer à la déco. Donc pour l'intérieur, je ne touche pas, je vais garder le côté alu qui me plaît bien. Et décorer l'extérieur toujours avec mon ruban adhésif de chez Action que vous pouvez remplacer, comme je vous l'ai déjà dit, par de la peinture, du duct tape, du masking tape, de la feutrine, du tissu, tout ce que vous avez sous la main. Donc voilà, je recouvre et je décore tout ça. Voici ce que j'obtiens. Je vais maintenant enfiler mon morceau de ruban pour avoir mes petites poignées. Donc je fais 2 trous de chaque côté, donc qu'ils soient suffisamment gros pour pouvoir y passer à l'intérieur un morceau de ruban. Donc moi j'ai commencé avec une aiguille et j'ai terminé avec la pointe de mes ciseaux. Je fais un nœud au niveau de l'extrémité de mon ruban. Et mon ruban, je vais lui passer dans un de mes trous, n'importe lequel pour le moment, par l'intérieur. Donc je vais le passer, voilà, hop, par l'intérieur pour le ressortir de ce côté. Et cette fois-ci, l'autre côté, je vais le rentrer par l'extérieur et finir avec un petit nœud à l'intérieur pour que ça ne bouge plus. Bien entendu, une fois que c'est fait, on va faire ça de l'autre côté pour avoir 2 petites poignées. Et voici ce que j'obtiens. Maintenant, j'ai 2 petits plis à faire sur chaque côté, donc il suffit juste, vous voyez, d'appuyer un petit peu comme ceci. Et on va avoir, notre forme va se faire tout seul, hein, c'est pas très compliqué. On appuie bien bien fort. Et voilà ce que ça nous donne. Pour ce troisième et dernier tuto, on va se découper une petite bande largeur au choix. Donc moi j'ai coupé en moyenne 1 cm. Voilà. Je place autour de mon poignet pour déterminer la longueur de mon bracelet. Une fois que c'est fait, voici ce qu'il me reste. Je vais recouvrir le tout avec du masking tape. Donc je fais 2 passages pour que ce soit bien opaque parce que mon masking tape n'est pas de super qualité. Là, une fois de plus, vous pouvez mettre toutes les matières que vous voulez sur votre petit bracelet. Vous pouvez également entourer de laine, par exemple. Ça peut être super sympa. Si vous faites comme moi avec du masking tape, dites-vous que c'est des bracelets qui sont très très éphémères. Un petit coup d'eau et il n'y en aura plus. Donc là, ce serait vraiment pour une occasion d'anniversaire, si on avait quelque chose à thème. Voilà dans quelles conditions on peut les utiliser, mais n'allez pas vous baigner avec. Une fois que c'est fait, je retire mon excédent de masking tape et je fais une découpe bien propre. Ensuite, je vais donner une forme arrondie à mon morceau de carton. Donc j'utilise une paille, vous pouvez utiliser un crayon ou un stylo. Afin d'obtenir ceci, on va faire un petit trou de chaque côté à l'aide d'une aiguille, trou qui doit être suffisamment gros pour pouvoir y passer un petit morceau de fil de coton. Donc je prends un fil, je fais un nœud au niveau d'une extrémité, je coupe l'excédent de fil et je vais rentrer ce fil dans un de mes 2 trous par l'extérieur. Et ensuite, je le rentre dans notre trou par l'intérieur. Pour le ressortir de ce côté. Il ne reste plus qu'à y placer notre petit poignet dedans, à tirer sur les 2 fils et à faire un joli nœud. Voici le résultat, ces petits bracelets sont